Je tourne vers vous, Mostafa, pour parler effectivement de cet anniversaire assez macabre. Le 11 juillet, c'est le 21e anniversaire de la tuerie de Srebrenica, le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des forces serbes qui avaient méthodiquement assassiné près de 8000 hommes et garçons musulmans, un crime qualifié de génocide par la justice internationale. On fait un peu d'histoire, Mostafa, avec vous. Que s'est-il passé le 11 juillet 95 exactement et pourquoi ce massacre a eu lieu dans cet endroit précisément, Srebrenica? Oui, c'est vrai, Aziza, que la force de cet événement, c'est que 21 années après, il est toujours vivace. Et le souvenir est toujours fort. Alors, ce qui s'est passé cette année, il ne faut pas oublier qu'on est en période post-chute de mur du Berlin. L'Union soviétique est déjà un mauvais souvenir. Et puis, la fédération de Yougoslavie était en train de craquer. Les différentes composantes se livraient à une guerre civile. Bosnie, Monténégro, Kosovo, Bosnie-Herzégovine. Donc, il y avait une vraie guerre civile. Alors, devant cet état de guerre civile, les Nations Unies, par la voie d'une résolution, ont décidé de mettre un certain nombre d'enclaves musulmanes sous leur protection, de les déclarer comme zone de sécurité. Et c'est ce qui a été fait. Sauf que l'armée les forces serbes sont entrées dans ces enclaves, notamment à Srebrenica, et ils se sont livrés à un massacre historique, qualifié du plus grand massacre qu'a connu l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, Srebrenica était censée être une zone sécurisée. Oui, normalement, zone sécurisée et sous protection des Nations Unies, et tous les habitants se sont réfugiés sous la protection et le parapluie des Nations Unies, croyant qu'ils étaient en lieu sûr. Alors que les forces serbes sont entrées, et notamment sous la houlette de ce qu'on appelle le boucher des Balkans, Ratko Mladic, et ils se sont livrés à ce massacre. Alors on parle de 8000, le chiffre est généralement donné, mais beaucoup de sources disent que c'est beaucoup plus. On est dans les 15 000 personnes et 15 000 disparus à l'occasion de ce massacre. Alors aujourd'hui, on a pas mal de responsables serbes qui ont été jugés par la justice internationale. J'aimerais qu'on dise un mot du rôle joué par l'ONU. L'ONU a été, depuis le début, pointé du doigt, puisqu'elle était censée sécuriser les choses, sachant qu'il y a eu une prise d'otage de soldats de l'ONU avant ça, qu'il y a eu une négociation, que la France a négocié, parce qu'il y avait beaucoup de Français parmi eux pour pouvoir les sortir. Et puis on se pose beaucoup de questions un peu sur le rôle joué par le général Janvier, qui dirigeait, lui, l'opération des casques bleus sur place. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, et on s'interrogera beaucoup plus tard aussi sur la capacité et le rôle des Nations Unies à jouer les pacemakers ou les faiseurs de paix dans des conflits. Alors, particulièrement sur ce conflit, il y avait des interrogations à l'époque sur le rôle du général qui était le patron de la force PRONU, militaire des Nations Unies. Alors, on dit qu'il a fermé les yeux ou qu'il y a eu un accord secret entre lui et les Serbes pour ne pas intervenir. Il a d'ailleurs refusé des frappes aériennes demandées par les forces, les Néerlandais. Donc, il y a beaucoup de questions sur la manière avec laquelle l'ONU gère les conflits. Et donc, il y a eu une espèce de double posture entre ONU et OTAN pour gérer les conflits. Et ça s'est avéré qu'un bureaucrate de l'ONU ne peut pas gérer une guerre et ne peut pas assurer la protection. La protection est beaucoup plus politique que militaire. Et ce massacre de Srebrenica a eu cet avantage, entre guillemets, macabre, de donner la démonstration que les Nations Unies, telles qu'ils ont été déployés sur ce terrain-là, étaient incapables d'apporter la protection nécessaire aux réfugiés et aux victimes. Juste pour information, le 16 juillet 2014, le tribunal de La Haye estime, lui, que l'État néerlandais est civilement responsable de 300 morts à Srebrenica, parce que les soldats néerlandais dont vous venez de parler n'auraient pas dû évacuer ces hommes de la base où ils étaient réfugiés. Ces soldats faisaient donc partie de cette mission justement onusienne. Oui, c'est vrai, et c'était une première. C'était la première fois où un pays, un État, les Pays-Bas, était inculpé de ne pas avoir porté assistance à personne en danger. Et donc, il y a eu une espèce de va-et-vient. Ils ont été inculpés, puis disculpés. Mais c'était la première fois où leurs soldats, qui n'étaient pas... Alors, on a dit, leurs avocats ont dit que l'État Pays-Bas n'était pas l'acteur majeur, mais c'était les Nations Unies. Oui. Mais finalement, l'État a été condamné, et apparemment, ils ont donné des dommages et intérêts pour les victimes à hauteur, on parle d'un hauteur à l'époque de 20 000 euros. En mars 2010, le Parlement de Serbie reconnaissait donc le massacre de Srebrenica, mais plusieurs responsables du génocide ont été arrêtés
en Serbie. Est-ce que aujourd'hui, et est-ce que depuis ce moment-là d'ailleurs, on parle de complicité à l'intérieur même du pays une décennie après le massacre? Parce que certains ont été retrouvés jusqu'en 2011 et ils étaient en Serbie, étaient toujours en Serbie. Oui, c'est vrai que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que des gens comme Ratko Mladic et Radovan Karadzic, qui sont considérés comme des assassins débouchés par la communauté internationale, par les Serbes, ce sont des icônes, ce sont des symboles, des héros nationaux. Alors bien sûr, sur cette histoire de réconciliation nationale, il y a tout un débat. Faut-il qualifier ce qui s'est passé à Srebrenica de génocide? Ça a été qualifié, en tout cas, par la justice internationale. Le tribunal international pour la ex-Yougoslavie a qualifié de génocide. Sauf que, au niveau des Nations Unies, malgré une proposition et des résolutions britanniques, les Russes se sont opposés, ils ont opposé leur veto pour qualifier de génocide ce qui s'est passé à Srebrenica, ce qui complique jusqu'à maintenant. Sans reconnaissance, ça complique un peu la conciliation. Ça complique la réconciliation dans les pays du Balkan. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mostafa. Ça sera donc le lundi 11 juillet, cet anniversaire, le 21e anniversaire du massacre de Srebrenica. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière de cette saison de Demain à la Une. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir, bon week-end.